Thank you, Johan. Merci, Johan. Nilanjana étant très occupée dans la cuisine, vous la retrouverez dimanche lors de la cérémonie de clôture. So Nilanjana is very busy with her role in the kitchen, and you will meet her again on Sunday at the closing ceremony. Place maintenant à la présentation de l'invité d'honneur du sommet européen du Vedanta par Swami Atmarupananda, président du centre védantique Ramakrishna de Grèce. Our guest of honor of the European Vedanta Summit will be presented by Swami Atmarupananda, president of the Centre Védantique Ramakrishna de Grèce. Om Jananim Saradam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Shritva Pranamami Murmu. J'offre mes prosternations à Sri Sarada Devi, la Mère Divine, et à les pieds de Sri Ramakrishna, le Gourou mondial. I offer my prostrations to Sri Sarada Devi, Mother of the Universe, and to Sri Ramakrishna, the World Guru. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe Pe Pe. Om Peace Peace Peace. Om Pas Pas Pas. Om Mir Mir Mir. And I wish I could say it in many other languages too, but I'll stop there. C'est un grand honneur, mais aussi une grande joie de vous présenter le très vénéré Swami Suhitanandaji Maharaj. It's a great honor and a great joy to present to you Swami Suhitanandaji Maharaj. Je vais parler en anglais, je vais parler aussi en français, mais je veux que le Swami comprenne ce que je dis et aussi je ne veux pas prolonger l'introduction beaucoup. Donc je vais introduire le Swami, présenter le Swami en anglais. So I will present the Swami, introduce the Swami in English, both so that he can know what I'm saying, and also so that I won't make the introduction too long. So as I said, it's a great honor, a great joy to introduce the Swami. A president of the Ramakrishna order, as president, has never gone outside of India. And visits by vice presidents are extremely rare. So it's a great blessing that we have Swami Suhitanandaji Maharaj here. So before I say something about him, let me just tell about the origin of his coming here, which is such a great honor to us and to the Centre Védantique Ramakrishna. When I went to India this last January to take our brahmachari Isha to Bellarmat for his sannyasa, I had heard that our Shanti Vratananda from Dublin here had invited the Swami to Ireland. And so I had a chance to go for a walk with Maharaj at Bellarmat one morning, early morning. He goes for his morning walk at 5:30 in the morning. So I caught him at that time and asked if I could walk with him and told him, Maharaj, I hear that you're going to Ireland. And he said, yes, I've been invited. So I said, Maharaj, Ireland is almost next door to France. You please come to France also. And he immediately said yes. This is his third visit to France, which is also rare. The first two were as the General Secretary. This is his first visit as Vice President. And so it was with great joy that I received the news that he would come. And it's with even greater joy that we have actually received him here. So now let me say a few words about him, and then he's going to say some words of benediction for the event and for all of you. And then tonight we will have satsang with the Swami, where he will speak freely
whether speaking, answering questions, whatever he wants to do. But the program tonight is for Maharaj. So the Swami joined the Ramakrishna order in 1958 when I was 8 years old. And he had the great blessing. First I should say he was initiated by the great Swami Vishuddhanandaji, a disciple of the Holy Mother, a great disciple of the Holy Mother, president of the Ramakrishna order. And the Swami had the great blessing of serving Swami Premeshananda, known familiarly in the order as Premesh Maharaj, a great Swami who himself was a disciple of Holy Mother. So Swami Suhitanandaji Maharaj, he served Swami Premeshananda for a number of years. And Maharaj will correct me afterwards if what I say is wrong, but what I have always heard from our monks is that when the time for his sannyasa came, he didn't want to leave Premesh Maharaj, who was old and not well, and he knew that he may not last much longer, and to go part from him to go take sannyasa was not something that he wanted to do. And so his sannyasa came in 1970. This is a very telling incident. It may not be understood easily by people here, but to wait for a couple of years for his sannyasa and thereby become junior to his peers. But because he wanted to serve an elderly and very saintly Swami, is a symbol of the sacrifice and the quality of the man that he is. So he had his sannyasa in 1970. He served in many important capacities in the Ramakrishna order. In 1995, he was elected to the governing body of the Ramakrishna Mission and a trustee of the Ramakrishna Mutt. The trustees are those who govern the whole Ramakrishna Mutt and mission. He was elected as General Secretary of the order in 2012 and served between 2012 and 2017 as General Secretary, which is the top administrative post in the order. The President and the Vice Presidents of the Ramakrishna order are the spiritual leaders, the spiritual guides of the movement. The General Secretary and his Assistant General Secretaries are the administrative leaders of the order. So he served for these years, and it was a great blessing to me personally that those were the years that I was called to India to work on the complete works of Swami Vivekananda. And so I have to say that Swami Suhitanandaji Maharaj and our late President Swami Smarananandaji Maharaj, they were my two greatest supports in this work that I had to do at Belur Mutt, working on the complete works of Swami Vivekananda. So I had the great blessing of getting to associate with him closely during those years between 2012 and 2017. In 2017, he was elected Vice President of the Order, and now he has become the senior-most Vice President of the Order. And so again, it's with great joy that I present such a great man, important in the Order, but important because of his qualities of character and his spirituality. So, without further ado, I present to you the supremely revered, the très vénéré Swami Suhitanandaji Maharaj, the very revered Swami Suhitanandaji Maharaj. Atmarupananda Maharaj and other monks present here, honorable and respected monks present here, and the devotees
or the admirers of the Ramakrishna movement. Or I would say, this is Vedanta movement. As you have heard, that by some accident I am present here. Well, anyhow, it was sincerely this place. I had some soft corner for me in my heart. Why? Because it is associated with Bito Mahananda. Bito Mahananda, he and myself, we were in the Belur Math 2 years together in our training center. Naturally, when he invited me to come when I was a general secretary, to come to his center and see his activities, the old friendship came up and I felt excited to come and I enjoyed it. Those of you are present here who were at that time, certainly all of you are remembering, especially the boat trip. That was very interesting and fascinating. Boat trip was, that is some spiritual excursion. Spiritual excursion in the boat itself. There are songs, deliberations, spiritual discussions, and so many things were going on. And the people enjoyed it as much as possible. So this one has a long association. Bito Mahananda, you all know probably that this was Siddhi, Siddheshwara, Mahapurush's disciple. Raja Maharaj. See, he was the Raja Maharaj's disciple, Siddheshwaranandaji. He started this center, and at that time to start a center in foreign center where especially this Ramakrishna Vedanta movement, it is not an easy job. But it was very, very challenging, but he started by his life, career, love and affection, slowly snowballed, and he had some small group of devotees. Then Ritujananda Maharaj came, he also did, and slowly that also again developed. Afterwards Bito Mahanandaji came, he also did. While Bito Mahanandaji came, because he was my friend, naturally I had some special attention, and because I was the General Secretary, naturally I had some responsibility also to see how his center was going on. So I closely watched as General Secretary as well as his friend. Because if I would find something to suggest, that also I can suggest. So I could find that one thing is there, his life. That is beautiful life he was leading, and love. He had so much of love for each and every one. Whosoever was coming, he would feel that Maharaj loves him or her. This is something unique I could find, and in the morning breakfast or night time or any other time I could find that not less than 17 to 20, 21 families, they are more or less have become some members together. He has become the guardian of those families. So, in this way, he has brought some sort of silent impact on the people as well as on the society. So today, when I come here, naturally you can well understand that I sincerely am missing Bito Mahananda, because, but I am surprised to find that his spirit is still there. The spirit is still there. Morning to evening, last night I came, and morning I walked, I moved, I am watching that as if Bito Mahananda is still living. Because these persons
they have imbibed his spirit. They have imbibed his spirit and the way he used to instruct them to do, and they are taking care of all the activities in the same spirit. So I am not missing him. I probably, from the Ramakrishna Loka, he is also certainly observing that what thing is going on in his own ashrama. Now, this is some Olympic area. And in that Olympic area, when I was just booked my ticket of going for visa, and that is somebody suggested me, are you going to enjoy this Olympic? Because during this time I am coming. So naturally everybody will feel that after such a long distance he is coming certainly for Olympic. And you people also, see, have come here, but not for Olympic. Is it not some small, some big sacrifice? Coming to, and you being all worldly minded people, you are sacrificing Olympic, and you are taking part in some deliberations just given by these monks, and that also by monks who have no relation with the world. And these type of persons, and they will be talking on dry Vedanta or dry God about. Nothing of no relation with the worldly achievement. Why then you have come? Why then you have sacrificed Olympic and you are attending this sort of dry, this solid talks? Why? Because you are some sort of, you have got some inspiration. What is that inspiration? Toynbee, most probably Toynbee, the famous historian, he mentioned one word about this Ramakrishna movement, Ramakrishna followers. They said that they are the creative minorities. They are by you not find them in huge quantity. Here is Vedanta movement, also they have a Vedanta class or some study circle, small group, hardly maybe 10, 15, something like that. But they are highly creative minorities. Creative minorities means they will imbibe the spirit of the talk and they will translate that talk in their life. This is the thing. They walk the talk. They walk the talk naturally. Wherever they go, they leave some impression on the family, on the society. As a result, this movement is mounting. Now, Ramakrishna Mission is having so many centers. Last few months ago, I visited Australia, New Zealand, Fiji, those places. In Australia, Siddharth Swami, at the age of, he is 99, only few days left for his becoming, just touching the century. So that man started 5, 6 centers there in Australia. From one center to another center, you have to fly 3-4 hours. Within 15 years, he had just started this mobilized so many 6 centers there. In Brazil also, we have got 4-5 centers. Who started? All these centers were started by the devotee. We never go in that way, that just like some government appointment, here we shall have to start a center, I am sending so and so and so, and so will be your assistant, this much money he will get per month, and he will run the center. Not in this way. How we start? We have first the devotees. As I have mentioned, the creative minority. They will start some study center, then they will invite monks. Monks will go, give them talk. It will have its snowballing effect.
more devotees will assemble, they feel the necessity that if there would be a permanent monk, it would be a nice. We would get his guidance, and slowly they themselves take initiative, collect money, donate, and purchase a land or building or something, and they start the movement. And when it takes shape, at that time they write Belur Math. Notre prochaine intervenante est ethnologue, psychologue, agricultrice, chimiste et économiste. Our next speaker is an ethnologist, psychologist, farmer, chemist, and economist. Fondatrice d'Harmonic Vision et de l'école Adi Vajra Shakti Yoga, elle propose une approche holistique pour harmoniser le corps, le mouvement et l'action. Founder of Harmonic Vision and the Adi Vajra Shakti Yoga School, she offers a holistic approach to harmonizing body, movement, and action. Merci d'accueillir Dominique Lussan. Je vais vous parler aujourd'hui de la suite de cette recherche. Gratitude infinie au centre, à Swami Atmarupananda de nous accueillir, à toute la communauté du Vedanta d'être là présent. Et je vais vous parler aussi aujourd'hui d'une recherche qui a aujourd'hui 25 ans de collecte de données, plus de 2125 personnes âgées de 4 à 87 ans avec lesquelles nous avons œuvré, qui nous a permis de définir 9 niveaux d'identité d'être. L'objectif de cette recherche qui nous animait était de comment contribuer modestement à faire en sorte qu'il y ait un changement, une bascule profonde intérieure pour passer du karma au dharma intérieur, pour permettre à chacun de percevoir en lui comment passer de l'humain à l'être humain et à l'être divin. Nous avons observé donc que les états intérieurs, l'amour, la paix, la joie, formaient en fait une espèce de muscle qu'on pouvait travailler. Et nous avons observé que des personnes, les 3 premiers niveaux de l'identité d'être, vont générer des pratiques professionnelles qui vont détruire l'écosystème de la planète. On est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. Et à partir du moment où quelqu'un arrive 3 minutes par jour, plusieurs fois par jour, à maintenir en lui-même un état, l'amour, la joie, la paix, la sagesse, la bienveillance, la compassion, la grâce, la gratitude, nous avons observé que ces personnes-là peuvent arriver à transformer leurs blessures, leurs états difficiles, en force de vie, en compétences d'être et d'action, en métiers qui vont régénérer l'écosystème. Donc, nous avons fait une recherche sur le sujet qui dit que quand quelqu'un ressent sur intention un état positif et le maintient dans le temps, premièrement, cela peut faire l'objet d'un apprentissage. Cela a donné naissance à nos 9 niveaux d'identité d'être. Deuxièmement, plus le niveau d'identité d'être est développé, c'est-à-dire la capacité de maintenir un état intérieur positif, et plus on va transformer nos blessures en force de vie, en compétences d'être et d'action, et en métier. Troisièmement, nous avons observé que 95% des métiers faits par les gens sont issus de leurs blessures et de leurs états difficiles. C'était une vraie découverte pour nous, c'est-à-dire que la puissance d'action est issue la plupart du temps de nos blessures, de nos défauts apparents. Et cela a donné lieu à un concept que j'appelais les lignes d'être ou les colonnes de transformation, 7 colonnes de transformation, qui nous disent en substance que quelqu'un qui est très feu, qui ressent de la rage, de la haine, de la violence, de la colère, de l'irritabilité, de l'agacement, de l'impatience, s'il s'entraîne à ressentir de la vitalité, du dynamisme, de l'enthousiasme, du courage, de la vaillance, de la force, de la puissance, de la radiance, de la lumière, eh bien,
ça va complètement changer sa vie. C'est-à-dire que on n'a pas le choix d'être feu, mais on a complètement le choix de le vivre en densité difficile ou en puissance de vie au service de l'humanité. De la même façon, donc là j'ai pris la ligne du feu, mais je pourrais prendre la ligne de l'air. On va voir le rejet, l'abandon, la trahison, la séparation qui va se transformer en état intérieur de amitié, sympathie, empathie, amour, compassion, bienveillance. Et si on entraîne les personnes à sentir ces états-là, alors le rejet, la séparation vont disparaître de leur vie. Nous avons observé que aujourd'hui, quand on demande à des humains de nommer des états d'être positifs, ils sont capables d'en nommer en moyenne 3,75 états par personne. C'est pas beaucoup, 3,75 états par personne. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, that's it. Et quand on leur demande de nommer des états difficiles, on en a 2 fois plus. Et l'objectif de cette recherche a été de montrer tout ça, de montrer des pistes d'exploration de comment arriver à sentir 2 fois plus d'états d'être positifs que de difficiles, et comment un agriculteur, par exemple, va passer de l'industrie à l'agriculture raisonnée, à l'agriculture bio, à l'agriculture en biovie, où il va mélanger les écosystèmes, les plantes sauvages, les plantes cultivées, à une agriculture où il va tenir compte des étoiles, et à une agriculture où il va être les étoiles par expansion de conscience intérieure. Dans ces 7 lignes de transformation que nous avons observées, eh bien, on soigne le feu par le feu, l'eau par l'eau, la tristesse par la grâce, l'enfermement par la structure ou l'action, la séparation ou l'intrusion par l'unité, par l'amour, la méchanceté par la sagesse, le néant par la vacuité. On a observé ces lignes de transformation qui permettent à des personnes de pouvoir observer leurs défauts, non plus comme des défauts, mais comme des puissances de vie d'action au service de la planète, au service d'un taux vibratoire puissant qui va régénérer l'écosystème de la planète, de tous les êtres et dans toutes les dimensions. Dans les différents niveaux d'identité d'être, les 9 niveaux d'identité d'être que nous avons observés, eh bien les 3 premiers, les personnes vont ressentir un état intérieur grâce ou à cause de l'extérieur. Le niveau 1, ça va être le miroir social. C'est-à-dire que si j'obéis au miroir social, alors je suis quelqu'un de bien et je ressens de la satisfaction. Le niveau 2, et donc ces personnes-là ne sont pas du tout en résonance avec leur identité d'être, mais sont en résonance avec le pouvoir, l'argent, enfin tout ce qui régit aujourd'hui le monde de la matière. Au niveau 2, on va passer dans l'état d'être plaisir, l'état d'être positif plaisir. On est dans l'industrie aujourd'hui du loisir. Alors, on commence petit à petit à augmenter, et notre niveau 1 qui était en industrie, par exemple en agroalimentaire, va passer au niveau 2, c'est-à-dire en agriculture raisonnée. On met toujours des intrants dans le sol, et on en met beaucoup parce que soi-même, on met beaucoup d'intrants de l'extérieur en soi. Et donc, on ne peut mettre que des intrants extérieurs à l'extérieur. Le niveau 3, on va sentir de plus en plus un état intérieur sans savoir pourquoi on ressent. On dit, tiens, ce matin, j'ai de la joie, ou je sens de l'amour, ou je sens de la paix, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas la main dessus. Je parle peut-être trop vite pour la traductrice. Non, ça va. Donc, je n'ai peut-être pas la main dessus. Je ne sais pas encore que je peux arriver à ressentir un état intérieur par moi-même et décider le matin de ressentir la joie. Thank you. Okay. Merci, thank you. Et donc, niveau 3 d'identité d'être, les états d'être arrivent naturellement. Je n'ai plus besoin d'apport extérieur, j'en ai encore un peu besoin. Et là, les personnes vont se dire, mais dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui viennent de façon récurrente.
Et au lieu de dire que c'est la faute de l'autre, je vais commencer à me dire, mais je suis responsable de mon écosystème. Au niveau 4, la personne va commencer à savoir qu'elle est responsable de son état intérieur. Et que c'est sans doute la chose la plus chère qu'elle ait à chérir, à honorer le divin en soi, à ressentir la paix, la joie, l'amour. Et on a observé que le maintien de 3 minutes plusieurs fois par jour, d'un état positif, facile à ressentir pour soi, permet déjà d'observer que les difficultés qu'on a pu vivre avec des personnes autour de soi, ces personnes-là n'ont pas été des bourreaux, des personnes méchantes, mais des enseignants à être plus, à ressentir plus un état profond d'amour, de paix, de joie à l'intérieur de soi. Notre agriculteur à cet endroit-là passe à un bio normé plus, c'est-à-dire que comme il commence à percevoir son être, il va commencer à percevoir l'être dans le vivant, dans les arbres, les plantes, les animaux. Il va devenir petit à petit végétarien, tout simplement en augmentant le temps de maintien d'un état intérieur. Une autre étape, le niveau 5, on passe à 20 minutes de ressenti d'un état intérieur. Les 20 minutes nous font passer au fait que, au niveau 3, je pouvais parler de blocage dans ma vie à cause de l'autre. Au niveau 4, je vais parler de densité, je vais parler de transmutation à faire en soi. Je vais parler d'alchimie intérieure. Au niveau 5, je vais parler de compétences d'être et d'action. À partir de 20 minutes de maintien d'un état intérieur, plusieurs fois par jour, nous avons observé que les personnes peuvent commencer, au regard des événements difficiles qui se passent dans leur vie, à observer ces merveilleuses compétences d'être et d'action nouvelles qui émergent en elles. Et si avant la personne pouvait dire « tu m'as mis en colère », là elle va dire « grâce à toi, je développe ma radiance et ma lumière intérieure. Grâce à toi, parce qu'il y a une séparation qui a été faite, je développe mon sentiment d'unité et d'amour à l'intérieur de moi. » Et donc toutes les épreuves qu'on appelle épreuves en identité d'être 1, 2, 3 deviennent en fait des initiations. Le niveau 1, 2, 3, on va subir la vie, être dans le karma. On n'a pas le choix de sa vie. Au niveau 4, 5, 6, je sens un état d'être 3 minutes, et puis 20 minutes, et puis 40 minutes, plusieurs fois par jour. On va pouvoir passer dans le dharma, l'acceptation de ce qui est, de ce qui vient, et de garder sa fréquence vibratoire. Les niveaux 7, 8, 9, à partir de, on est à peu près dans 1 heure de maintien d'un état, plusieurs fois par jour. Je me souviens d'un livre de Swami Vivekananda que j'avais lu quand j'avais 15 ans, où il parlait de dimension archétypale, et qu'il nous fallait vivre dans le quotidien, dans l'acte quotidien, notre dimension archétypale. À l'époque, je ne savais pas ce que signifiait une dimension archétypale. Je ne dis pas que je le sais plus aujourd'hui, en tout cas j'en ai la perspective. Et à partir d'1 heure de maintien d'un état d'être positif, plusieurs fois par jour, on observe que ces êtres-là perçoivent le divin en chaque être, régénèrent l'écosystème, ont des pratiques alimentaires, de comportement, de vie qui régénèrent l'écosystème. Donc la contribution de cette étude qui a fait écho auprès de Swami Vivekananda il y a quelques années m'a vraiment touchée, enrichie, m'a aidé à poursuivre sur ce chemin
de la transformation intérieure par le simple entraînement à des états intérieurs. Et donc j'ai créé beaucoup d'espaces de yoga associés à cela, de séminaires, de méditation, pour aider des milliers de personnes aujourd'hui à aller vers ces transformations intérieures avec quelque chose d'extrêmement simple, le temps de maintien d'un état. Voilà, je vais vous partager ça pour ceux qui le souhaiteront dans la conférence, un peu plus précisément. Je vous remercie de votre attention. Co-fondateur de l'ashram Namaskaram et représente Tatata Vrindam France à la Fédération védique. He is co-founder of the Namaskaram Ashram and represents Tatata Vindram France on the Vedic Federation. Merci d'accueillir Michael Leboeuf, Varuna. Je vais tout d'abord remercier Swami Atmarupananda et le centre védantique de m'avoir invité à ce premier sommet européen du Vedanta. Je suis aussi très honoré de rencontrer et saluer Swami Suitananda. Je voudrais saluer aussi tous les swamis, tous les intervenants et vous tous qui êtes là. Donc, merci. Et avant de vous présenter mon sujet, je vais parler un petit peu de mon parcours et je voudrais commencer par une citation de Sri Adi Shankaracharya. Sri Adi Shankaracharya nous dit « En vérité, il y a 3 choses rares qui sont obtenues par la grâce de Dieu. Une naissance humaine, le désir de libération et l'attention protectrice d'un sage parfait. » Alors la naissance humaine, elle m'a été donnée. Je pense que c'est un don précieux qu'on devrait tous honorer et dont on devrait se souvenir. Le désir de libération, c'est pas quelque chose qui était inné, mais avec la pratique spirituelle et l'âge venant, ça devient plus pressant. Et quant à la rencontre avec un sage, là, j'ai une grande grâce dans ma vie d'avoir rencontré mon maître Sri Tatata, qui m'a enseigné et donné une sadhana. Et cette sadhana, elle conduit à la compréhension du but de la vie et à sa réalisation. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas inné pour moi le désir de libération. Comment j'ai découvert la tradition védique? C'est un jour, en allant à un groupe de prière, j'ai entendu pour la première fois les mantras récités, les hymnes védiques récités. Et c'était un groupe où chacun exprimait une intention et ensuite tout le monde offrait vraiment avec son cœur les mantras. Et ça m'a touché vraiment profondément de voir comment l'aspiration et la prière pouvaient apporter déjà entre les participants du réconfort, une force et parfois même des résultats positifs. Et donc j'ai ensuite rencontré la tradition védique lorsque j'ai rencontré Maitri Amma,
qui revenait de l'Inde. Donc c'était une enseignante spirituelle. Et elle a donné des enseignements. Et elle a dit, moi, j'ai retrouvé mon maître spirituel, Sri Tathagata. Donc, avec mon épouse, on a suivi ses enseignements et on a rencontré le maître. En fait, à partir de l'enseignement du maître est né ce désir de libération qui n'était pas inné. Ce qui était plus inné en moi, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, le désir de faire quelque chose en collectif, toujours pour quelque chose de supérieur. Voilà. C'est comme si, pour moi, l'intelligence, c'est quelque chose où, par rapport à ce qu'on pense, s'il y a quelque chose qui est supérieur, il faut savoir lâcher ce qu'on pense et aller vers ce supérieur pour le bien de tous et du collectif. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Et aujourd'hui, je vis dans un centre spirituel en collectif depuis 20 ans. Et je crois que ça contribue au succès de pouvoir vivre ensemble. Alors, de quoi je vais vous parler? Quelle peut être ma contribution à ce sommet du Vedanta? Je ne suis pas un érudit du Vedanta. Je suis principalement un astrologue, un astrologue védique. Comment j'ai découvert l'astrologie? C'est Maitri Amma, lorsqu'elle m'a vu pour la première fois, elle me dit « Toi, je pense que tu as des compétences en astrologie. » J'étais surpris, parce qu'en effet, j'avais étudié l'astrologie occidentale, très jeune, ça venait facilement, mais j'avais un autre métier, je ne pensais pas du tout devenir astrologue. Elle m'a dit, tu devrais, puisque tu es dans la voie de la tradition védique, tu devrais étudier l'astrologie védique. Donc, voilà, j'ai étudié l'astrologie védique. Puis un jour, je la vois à nouveau, elle me dit, bon, tu as étudié, est-ce que tu pratiques? Oh, je lui dis, oui, pratiquer, c'est une autre étape, moi j'ai un autre métier. Là, je crois pas. Elle me dit, si tu pratiques l'astrologie, je pense que tu rencontreras la sagesse. Je te le conseille. Alors, bon, on écoute quand même le maître spirituel. Et donc, je dois dire qu'après 20 ans de pratique, j'ai compris ces mots. En fait, je pense que l'astrologie védique, c'est une science védique qui nous pousse à toujours chercher plus. C'est une compréhension à l'infini. Et ça, je peux dire que ça élargit ma conscience, on peut dire, ou mon champ de conscience. Et surtout, ça m'a permis de rencontrer les autres et de m'ouvrir aux autres. Si j'avais peut-être suivi mon autre métier, j'aurais peut-être été très bon dans ce que j'aurais fait, mais je n'aurais peut-être pas connu cette ouverture vers les autres qui se développe vers de plus en plus la compassion. Donc ça c'est pour mon parcours. Alors je me suis dit qu'est-ce que je vais proposer comme sujet, et je me suis dit oh je vais pas quand même faire un sujet purement astrologique. Donc j'ai eu l'idée de vous proposer cet exposé sur le thème « Aller au-delà du mental ». Alors pourquoi? Parce que d'abord ça fait écho à l'enseignement de Sri Tathagata, mon maître spirituel. Et d'ailleurs je commencerai l'exposé par une citation de Sri Tathagata. Il nous dit « Il est temps aujourd'hui de passer, pour l'être humain, du mental à la conscience supérieure. » Et le principal obstacle, c'est ce mental étriqué, qu'on peut appeler l'ego, et qui empêche cette évolution de l'être. Donc je me suis dit, de l'être humain, pardon. Donc je me suis dit,
qu'est-ce que je pourrais proposer comme sujet et aller au-delà du mental. Je me suis dit, à partir de mon expérience personnelle, dans mon parcours spirituel et surtout aussi dans mon parcours professionnel, je me suis posé la question, je tenterai de donner quelques éléments de réponse, à savoir comment on peut susciter cette aspiration et à aller au-delà du mental ordinaire, comment aussi renforcer cette aspiration. Et donc à partir de mon expérience, je vois deux éléments de réponse que je vais développer dans l'exposé. Le premier élément, je pourrais dire et c'est accessible à tous, et ce matin, dans l'exposé de Swami Rameshwarananda, j'espère que je n'écorche pas, pardon. Nous avons fait aussi l'expérience à travers les méditations, en fait, de s'ouvrir aux énergies supérieures de la source. Tout comme j'ai été attiré par la beauté des hymnes védiques, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les éléments principaux qui constituent nos corps, comme la terre, l'eau, l'air, sont pollués. Et comment pouvoir se régénérer, comment se souvenir de cette aspiration à aller au-delà du mental, qui en fait est quelque chose qui est déjà en germe dans l'être humain. Il a été placé par la nature elle-même, ce germe d'aller au-delà. Mais l'ego qui était nécessaire dans l'évolution de l'être humain, aujourd'hui, est l'obstacle à arroser ce germe pour qu'il se développe pleinement. Et donc le Vedanta nous rappelle que la capacité de l'être humain à réaliser son potentiel divin. Et donc le premier élément que je souhaitais partager avec vous, c'est donc s'ouvrir à ces énergies supérieures qui sont celles de la source en fait, qui sont entre autres la conscience, la félicité, la vraie connaissance, la beauté. Et donc je partagerai avec vous un hymne védique qui me touche beaucoup, la Gamarshana Sukta, qui est un hymne qui raconte l'origine de la création. Et je me dis qu'à travers des méditations qui nous ramènent à la pureté des origines, on peut retrouver le goût, être régénéré et retrouver le goût, l'aspiration à aller au-delà de notre petit moi. Donc ça, c'est ce que je vais développer. En lien avec l'astrologie, on peut voir que on redécouvre aujourd'hui la science astrologique védique est en grande effervescence. Il y a vraiment des grandes recherches sur ce qui constitue le cœur du zodiaque védique, les nakshatras. Il y a vraiment des recherches vraiment nouvelles dans ce domaine. Et si on prend par exemple les différentes phases de la Lune, les titis, qui constituent le mois lunaire, c'est comme un voyage de la Lune, et on peut honorer chaque phase, au-delà de toute forme de prédiction, honorer chaque jour, chaque phase dans ce qu'elle a de meilleur. Et pour les 16 phases du mois lunaire, il y a une qualité supérieure qui est associée en fait à Shri Krishna. Et donc la Lune commence son voyage avec le premier jour, et la première des qualités, qui correspond à Pratipat, le premier jour, c'est la compassion. Et la dernière, avec la pleine Lune,
c'est la paix. Alors aujourd'hui, nous sommes Panchami, le 5e jour, et c'est un jour qui est propice à ce que la lumière, le talent soit diffusé. Et donc la qualité suprême de Sri Krishna, et qui est associée à ce jour, c'est l'impartialité, parce que le talent et la lumière de chacun pourraient faire que on pense que notre lumière est la plus belle, ou la vérité, et n'oublions pas cette grande qualité d'impartialité. Vous voyez, à travers la pratique aussi de l'astrologie, dans cet exposé, j'aimerais vous dire comment, à mon avis, on devrait pratiquer l'astrologie aujourd'hui dans la perspective d'aller vers la découverte du soi et la réalisation de son potentiel divin. Alors, dans la deuxième partie de mon exposé, je dirais l'importance de la sadhana, de la pratique spirituelle. Donc, je ne vais pas m'étendre plus, donc je vous invite à participer. Je répondrai aussi à une question qui m'est souvent posée en astrologie, qui est la suivante. L'astrologue, vous m'avez bien décrit mes faiblesses, mes forces, ma personnalité, mes expériences, mes limitations dues au karma. Mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller au-delà de mes faiblesses ou je dois accepter ma nature et mes limitations? Alors, je répondrai à cette question lors de l'exposé. Et pour finir, je dirais que l'année 2024, en astrologie, quand on parle d'année, c'est à partir du moment où le Soleil entre dans le premier signe du zodiaque, Surya Sankranti, donc à partir du printemps, donc depuis le printemps 2024, dans le système de Samvatsara, des 60 années, on dit que l'année 2024, c'est l'année de la colère. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de feu, mais je voudrais vous dire que on peut regarder ce qui est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pour moi, au niveau collectif, la position de la planète Jupiter qui représente comment on va respecter les maîtres spirituels, la connaissance. Et aujourd'hui, Jupiter est situé dans la nakshatra de naissance de Sri Krishna, le nakshatra Rohini, où tout ce qui est planté est assuré de donner des fruits qui seront remplis de beauté. Donc, je souhaite que ce sommet, où chacun va planter quelque chose, où chacun va être enrichi de quelque chose, donne les fruits par la grâce divine. Merci. Merci, Michael Devas et Bhavana. Hari Om to all of you. Respected Swami Suhitananda, respected Swami Atmarupananda, respected all Swamis, and respected all guests and participants. I also want to offer my pranams to our masters, to Paramahams Ramakrishna, to Swami Shivananda, and to my master Swami Satyananda and my guru Swami Niranjan Ananda. Because without them we would not be here today. And it is by their divine grace and compassion that we are here. We have heard both yesterday and today that we are here by accident and by chance. I don't believe that we are here by accident or by chance. Yesterday there was a question about divine grace and self-effort. Well, this is an example of both divine grace and self-effort. We are here by divine grace. And we are very, very fortunate to be here.
because this is an unique event. And before I continue, I would also like to offer my thanks and gratefulness to Swami Atmarupananda for having instigated and organized this event, and to all your organizers and your team. And thanks to the translators, I know that you are doing a very, very difficult job. This is a unique event in Europe, and it's going to show later on that it is very, very important. It is not effortless. Behind organizing an event like this, it goes a lot of effort. It is very interesting because I have also had the opportunity to organize events in India and in Sweden and participated in many events, and you find that when things are going seamlessly, it seems that it is out without effort, effortlessly. That means there's a lot of effort put into it. I have been given the task today, the topic, to give my experience of teaching yoga and Vedanta in Sweden, and how the relevance and importance of yoga and Vedanta in Sweden. Now, yesterday I was very, very happy to hear that Swami Atmarupananda, he came in contact, and the beginning of his Vedantic journey was actually in Sweden. Even though I am born in Sweden, I started my yoga and my Vedantic and my spiritual journey in Sweden. I have not lived in Sweden for 30 years. And during the pandemic, I came back to Sweden to just stay for a very short time, but I got stuck. But maybe that was also for a reason. So I got stuck in Sweden for 2.5 years, and now I am again back in India and just spending the summer in Sweden. Today people are going for vacations, and there is something which is called coolcation. This is a new it's a new word, coolcation. So I'm on coolcation in Sweden because India is too hot for me. A lot of people are coming to Sweden on coolcation now. It's also very cool to be in Sweden. So actually I haven't been teaching in Sweden for 30 years, but I'm going to give you my experience of teaching in Sweden in the 80s and early 90s, and now my experience of coming back to Sweden after 30 years, both what I can see in the teaching of yoga and Vedanta, and also the changes in society and the needs in society. In the 80s, when I came in contact with yoga and Vedanta, actually we don't have any true Vedantic movement in Sweden. In the 70s, when Swami Atmarupananda was there, but not since then. But the Vedanta we have in Sweden is still within the system of Satyananda Yoga and Bihar Yoga. My search began because I was looking for something that I couldn't find within the spiritual systems in Sweden, which was the church. I was looking for spirituality, I was looking for freedom. What is that freedom within? And the first step that I took, that in Sweden, at that time, you became a member of the Swedish church at birth. And if you don't want to be a member, you have to put in an application and say, I don't want to be a member anymore. But very few people do this, even though they don't go to church. They are still members of the church. But I decided that was my first spiritual step. I sent in my application.
I don't want to be a member of the Swedish church anymore. So people were asking me, but this is a very strange thing to do. You're looking for spirituality, and so why don't you want to be a member of the church anymore? Don't you believe in God? So I said, the reason why I don't want to be a member of the Swedish church anymore is because I believe in God. That was my first step. And after that, yoga found me, Yoga and Vedanta found me. And I also found that now I have found my spiritual home. This is the answer to my search. Then I left for India, and I remained in India for 30 years. I was not looking for sannyas at that time, but sannyas also found me, and I realized that this is my path in life. Now, very interestingly, this is the same as Maheshwarananda, regeneration. Interesting. During my study and during my sannyas life and during my search in India, I came back to the teachings of Christ, which I didn't found in the church. Well, now Jesus Christ, he didn't found the Christianity. Jesus Christ, he was not a Christian. And going back now to the teachings again of Jesus Christ, I found that he's teaching Vedanta. Me and my Father are one. I am the same as Brahman, Atman and Brahman. The God is within you, each and every one. Divinity is within you. You have to find that divinity within you. And now when I came back to Sweden after 30 years, I found that people are still going to church, the Swedish church. No, actually, they didn't go to church 30 years before, but now people are going to church. And the church has transformed itself within. So now we have yoga and meditation in the church, together also with the teachings of Christianity. And we have Buddhist teaching within the church. Swedish people, they come closer to, it's easy for them to connect to Buddhism than to the Hindu thought. When I started in the 80s, there were only 2 sannyasins in Sweden, and there are still only 2 sannyasins in Sweden. But there are a lot of Buddhist teaching and mindfulness and yoga, and also yoga and Vedanta. And I believe in building bridges, as Swami Rameshwarananda were talking about, and to not to superimpose new systems on the existing systems, but is to see that, to find the unity within, and to find that which unites us, and to find the core of spirituality within the system. So I found that very, very beautiful to see this in Sweden, that the church is transforming into a unity, and the unity of faith and the true spirituality. And people are looking for spirituality. But then exactly what are we looking for when we are talking about spirituality? Well, if you ask anybody in the world, at any time, wherever we live, at whatever time we live,
you ask the question, what are we looking for as human beings that unites us all? What are we looking for? And everybody will say, anybody suggestion? Love. Love is one, yes. Freedom, yes. Anything else? Olympic Games. Olympic Games. Yes, but why do we look for Olympic Games? Because it makes us happy. Happiness. Happiness is at the center of our search. And Swami Shivananda, one of the last, very, very last teachings of Swami Shivananda was that true happiness comes when the individual unites with God. So at the core of our spiritual search lies the happiness, but not the happiness that we can find outside. But we are looking and we are looking and we are disregarding everything that we, in the beginning, feels that this will make me happy. But it doesn't make me happy. Why? Because it goes and then I'm not happy anymore. Or if I get it, I will be happy, but then I'm not happy because I'm afraid that I will lose it. So in our spiritual search, we are little by little, we are coming to the final destination of that search for happiness, the inner happiness, which is the divinity within and without. Swami Shivananda said that spirituality is connection, and spirituality is connecting with positivity. It is connecting with happiness. It is connecting with joy. And living a divine life is not only our inner search for happiness, but to make others happy. So in Swami Shivananda's teaching of living a divine life, the first parts of that, the different steps in divine life is serve, love, give. Be good and do good. And along with the teaching of yoga and Vedanta, it is our actions that counts most. Yesterday we heard about the spiritual evolution or the spiritual revolution for the spiritual evolution. And I think we are in this process of a very profound spiritual both revolution and evolution. And that this revolution is a silent revolution. We might be in this year of 2024 with a lot of fire and anger, but we are the peaceful warriors, and our weapons are the small acts of kindness. It starts with small acts of kindness, and to give a smile every day to a stranger, to lend a helping hand to anybody who is in need, and to open our hearts and connect with each and every one in love and compassion. And I'm going to continue my talk on the divine life and the practical Vedanta on Swami Shivananda in a little while. Thank you.